Hello, ici David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau chapitre de la formation YouTube Ads. Avant qu'on aille plus loin pour paramétrer des campagnes ou voir comment on crée des publicités vidéo et la suite de toutes nos belles aventures, il y a un point extrêmement crucial à regarder. Cette vidéo, elle est vraiment ultra importante. Sans cette vidéo, tu ne peux pas te lancer dans la publicité. Quelle que soit la forme, que ce soit du Facebook Ads, du YouTube Ads, du LinkedIn Ads, quelle que soit la forme de publicité, si tu ne comprends pas et tu n'intègres pas parfaitement ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo, tu peux être sûr que tu vas aller droit dans le mur, que tu vas dépenser de l'argent pour rien, que tu vas jouer à la roulette russe et que pour toi, la publicité, ça va rester un grand mystère. En fait, ce que l'on veut, c'est justement quand on fait de la publicité, que ce soit sur Google, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe la plateforme, on ne veut surtout pas jouer à la roulette russe. On ne veut pas dire « Allez, je mise 1000 € et je ferme les yeux et j'espère que ça va me rapporter de l'argent. » Non, ça, ce sont les amateurs qui font ça. Quand tu veux être un expert ou en tout cas un entrepreneur consciencieux, bon gestionnaire, tu dois te dire « J'ai investi un certain montant, je veux savoir quel est le retour sur investissement. » Quand on utilise la publicité, on a une logique de retour sur investissement publicitaire. Il y a un terme en anglais qui est le ROAS pour Return on Ad Spend, c'est le retour sur investissement publicitaire. Ça permet de savoir, quand j'investis 1 € en publicité, combien je récupère en retour, pour savoir à quel niveau je suis rentable et à quel niveau je peux développer mes campagnes. Mais pour ça, pour être capable d'agir en bon gestionnaire, de savoir quelle bonne décision prendre, quelle publicité arrêter, quelle publicité continuer, quoi modifier, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on a besoin de mettre en place, attention, un gros mot arrive, le tracking. On a besoin de mettre en place le suivi des actions que font nos prospects, de sorte à ce qu'on sache où va notre argent. Un beau gestionnaire se demande: à quoi sert mon argent? Où est-ce qu'il est dépensé? Et qu'est-ce qui se passe derrière? Je te donne un exemple. Là, ce que tu vois à l'écran, c'est un système de vente webinaire, ce que j'appelle simple. Il peut être en live ou peut être auto. Le système, c'est quoi? Tu envoies de la publicité sur une page d'inscription. Une partie des gens qui visitent cette page vont devenir des prospects. Ensuite, le jour du webinaire, une partie vont participer lors du live. Une partie vont acheter ton programme et donc devenir client. Eh bien, ce que tu veux savoir, toi, c'est... Admettons que tu investisses 1000 € dans ta campagne. Combien de prospects ça t'a généré? Est-ce que ça t'a généré 100 prospects? Ou est-ce que ça t'a généré 500 prospects? Parce que si pour les mêmes 1000 €, tu as eu 100 prospects ou 500 prospects, les résultats ne sont pas les mêmes, la performance n'est pas la même, le coût par prospect n'est pas le même. Ensuite, combien tu as eu de clients avec cet investissement-là? Est-ce que tu as eu un client pour 1000 € ou est-ce que tu as eu 20 clients, 30 clients, 40 clients pour le même investissement? Et donc, ce que l'on veut aussi surtout, au-delà de savoir combien de clients, c'est d'avoir la possibilité de remonter à notre régie publicitaire les prospects et les clients que la campagne a générés, de sorte à ce que la régie, la plateforme publicitaire soit capable même de l'associer à la pub pour que tu saches que c'est telle audience et telle publicité qui t'a ramené ce nombre de prospects, qui t'a ramené ce nombre de clients. Et ainsi, de cette façon-là, tu vas pouvoir savoir quelles sont les publicités qui t'amènent le plus de résultats pour les conserver, en faire d'autres dans le même style, augmenter les budgets, ce genre de choses. Donc en fait, on a besoin de mettre en place le tracking. Et pour mettre en place le tracking, pour savoir et surtout remonter l'information à notre plateforme publicitaire, et là, encore une fois, quelle que soit la plateforme, Facebook, Google, LinkedIn ou autre, on a besoin d'installer sur toutes nos pages qu'on appelle un pixel. Peut-être que tu as déjà entendu ce terme-là. Alors, le pixel, qu'est-ce que c'est? Un pixel, c'est tout simplement un petit bout de code. Tu n'as pas besoin de le comprendre, tu as juste besoin de savoir que c'est un petit bout de code Internet que tu installes sur toutes tes pages web. Si tu as un blog, tu installes sur toutes les pages de ton blog. Tu as un site vitrine, tu installes ça sur toutes les pages de ton site vitrine. Tu as des pages marketing, des funnels sur Learnybox, ClickFunnels, System.io, peu importe la plateforme, tu installes ton pixel sur toutes tes pages. Et tu installes le pixel de chaque régie publicitaire, de chaque plateforme publicitaire que tu vas utiliser et de chaque outil. Par exemple, si tu fais du Facebook Ads, tu dois installer le pixel de Facebook sur toutes tes pages. Tu fais de la publicité aussi sur Google, tu installes en plus le pixel Google sur toutes tes pages. Tu fais de la publicité sur LinkedIn, il faut que tu installes le pixel LinkedIn sur toutes tes pages. Du coup, en fait, pour que ça soit plus simple, et que tu n'aies pas à installer chaque pixel sur chacune de tes pages,
on va utiliser un centralisateur. Un centralisateur qui s'appelle le Google Tag Manager. C'est un outil développé par Google et c'est génial parce que quand on fait de la publicité YouTube, justement, on utilise les outils Google, donc c'est encore mieux. Le Google Tag Manager, comme tu peux le voir, lui, il a aussi son petit pixel qui est là. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va installer ce code, ce qu'on appelle le code GTM pour Google Tag Manager, ce code GTM sur toutes les pages de notre site. Comme ça, on fait une seule fois l'opération, on met une seule fois sur toutes les pages de notre site le Google Tag Manager, et du coup, c'est ensuite à l'intérieur du compte Google Tag Manager que l'on va paramétrer 1, 2, 3, autant de pixels dont on a besoin, et comme il est intégré dans notre Google Tag Manager, ils vont automatiquement être ajoutés sur toutes mes pages. Tu vois, au lieu de prendre chacun de ces pixels-là et de les mettre manuellement sur toutes tes pages, on prend le Google Tag Manager, c'est un contenant, c'est une grande boîte. On met tous nos pixels à l'intérieur et on dit que le Google Tag Manager, eh bien lui, on l'installe sur toutes nos pages une fois pour toutes. Demain, tu as un nouveau pixel à installer parce que tu utilises un nouvel outil, je ne sais pas moi, de tracking. Eh bien, tu as juste à aller dans ton Google Tag Manager et d'installer ton pixel à cet endroit et tu vas voir, je vais te montrer comment on fait ça. C'est aussi simple que ça. Ok ? Maintenant, il y a 2 rôles importants à comprendre pour le pixel. Ce pixel, par exemple, prenons le pixel, que ce soit Facebook ou YouTube, peu importe, quelle que soit ta plateforme publicitaire, ça fonctionne pareil. Les 2 grands rôles, c'est 1, créer des audiences personnalisées en provenance de tes pages web. Tu veux créer des audiences des gens qui visitent certaines pages web et tu veux pouvoir suivre la performance de tes campagnes grâce aux événements de conversion. Je m'explique. Tu vois, ça c'est un système de webinaire qui propose une prise de rendez-vous pour vendre un programme high ticket au téléphone par exemple. Eh bien, j'ai le pixel, quelle que soit la plateforme, c'est pour ça que j'ai mis un P, c'est général, sur toutes mes pages. Par contre, du coup, ça me permet de savoir que les gens qui ont visité cette page-là sont ce que j'appelle les participants. Donc, je peux créer l'audience des participants au webinaire. Ok David, à quoi ça sert de créer une audience de participants au webinaire ? Peut-être que tu as envie d'afficher des publicités spécifiques uniquement à ces gens-là. Tu veux peut-être dire un message particulier en mode « Hey, j'ai vu que tu avais participé au webinaire, j'espère que le webinaire t'a plu. Comme tu l'as vu lors du webinaire, je t'ai proposé une offre spéciale, blablabla. » Voilà, je peux faire ce message direct parce que je sais que ce sont les gens qui ont participé au webinaire qui vont recevoir ce message. Je ne vais pas faire ce message à des gens qui ne me connaissent pas. Les personnes qui sont arrivées sur cette page ici sont les personnes qui ont réservé un rendez-vous. Donc là encore, je peux avoir des publicités de reciblage uniquement pour les gens qui ont pris rendez-vous. En leur disant « Hey, tu as pris rendez-vous, dans quelques jours, on va pouvoir se parler, tu vas pouvoir parler à un membre de mon équipe. En attendant, j'aimerais partager avec toi 2 idées. » Voilà, c'est une publicité adressée uniquement à ces gens-là. Mais sans pixel, on ne pourrait pas savoir qui sont les gens. Alors, on ne les sait pas nominativement. Il n'y a que la plateforme publicitaire qui, elle, sait qui sont ces gens-là. Mais on sait qu'on a, eh bien, une audience que l'on a créée, on a une audience qui vient se nourrir automatiquement et on sait qu'on peut envoyer des publicités à ces gens-là spécifiquement. Donc, un autre exemple, les gens qui arrivent sur la page de confirmation d'inscription, on peut savoir que ce sont les inscrits au webinaire. Les gens qui arrivent sur la page de confirmation d'achat d'un produit sont les clients. Et donc, on peut créer comme ça les audiences par niveau d'avancement dans ton tunnel de vente. Et ça peut servir, comme je te l'ai dit, pour du reciblage, mais ça peut servir également pour créer des audiences similaires. Peut-être que tu veux créer une audience similaire de tes prospects, des inscrits au webinaire, une audience similaire, des gens qui ressemblent à tes clients. Eh bien, en créant ces audiences-là grâce au pixel, tu peux faire ces audiences similaires également. Comment est-ce qu'on fait ? Tu verras, dans quasiment toutes les plateformes publicitaires, ça marche de la même façon. Je te le montrerai dans un instant sur le Google Tag Manager. En fait, on sait que quelqu'un est un prospect lorsqu'il arrive sur cette page parce qu'il a chargé la page qui contient, tu vois, on ne prend pas le domaine, on ne prend que ce qui est en vert, qui contient ce qu'on appelle le chemin, quoi. Inscription-confirmé-webconf-pcp, ça, je sais que les gens qui arrivent sur cette page qui contient ce mot-clé, eh bien, sont les prospects. Les gens qui arrivent sur la page qui contient, dont l'URL contient commande-confirmé-pcp, je sais que c'est mon audience de clients. Voilà comment est-ce qu'on indique au Google Tag Manager et donc aux différentes plateformes qui sont nos audiences. Le deuxième rôle du pixel, c'est de suivre la performance de tes campagnes grâce aux événements de conversion. Évidemment, ce que l'on veut, c'est savoir quelles sont les campagnes, les audiences, les publicités, peut-être les placements qui nous apportent le plus de résultats. Mais c'est quoi un résultat pour nous ?
Eh bien, ça dépend des types de campagnes. Par exemple, si tu fais une campagne de publicité pour avoir des inscrits à ton webinaire de vente, eh bien, tu vas peut-être demander à ta plateforme publicitaire, YouTube, Google, Facebook ou autre, d'optimiser ta campagne pour obtenir le maximum de prospects ou le maximum de clients. On choisit l'objectif de la campagne, l'objectif de conversion de la campagne en fonction de ce qu'on a le plus. Il faut un certain nombre, un certain volume de conversion pour que la plateforme optimise. Donc en général, au début, on va optimiser sur un webinaire, par exemple, pour obtenir un maximum de prospects. Mais pour que la plateforme publicitaire optimise pour aller chercher un maximum de gens qui sont susceptibles de devenir des prospects, on doit lui remonter l'information pour dire telle personne est devenue un prospect, telle personne est devenue un prospect. Comme ça, il saura exactement qui sont les gens qui sont devenus des prospects et il pourra les analyser et afficher tes publicités auprès des gens qui sont le plus susceptibles de devenir ces fameux prospects. Du coup, on doit créer ce qu'on appelle un événement de conversion. On doit remonter à la plateforme publicitaire. Tiens, boum, quelqu'un qui arrive sur cette page, c'est quelqu'un de spécial pour moi. C'est un lead, un prospect. Et on remonte l'information à la régie publicitaire. On peut faire la même chose évidemment en client. Je vais donner plusieurs exemples. Ici, un système de vente webinaire live avec une offre de liquidation. Pareil, c'est quoi les étapes, les événements de conversion qui sont importants pour nous de suivre? Eh bien, c'est la première conversion, c'est quelqu'un qui est devenu un prospect. On veut savoir qui sont les gens, parmi ces prospects, qui sont les gens qui ont acheté. Une OTO, c'est une one-time offer, une offre faite directement après une inscription qui est disponible uniquement dans le cadre de cette campagne, qui n'est disponible nulle part ailleurs. Donc, qui sont les gens qui ont accepté cette OTO? Et puis ensuite, s'il y a le webinaire, qui est un produit phare en webinaire, eh bien, on veut savoir qui sont les clients qui ont acheté le produit en webinaire. Ensuite, si par exemple, tu as un système de vente de webinaire qui propose une session de stratégie, eh bien, on veut savoir, quand on investit en publicité, eh bien, combien de prospects cette campagne a généré, combien de rendez-vous pris cette campagne a généré. Généralement, on ne va pas traquer les clients parce que c'est le closer au téléphone qui va faire la vente pour le client, donc on ne va pas traquer ça, on ne peut pas le traquer directement. Par contre, on va traquer qui sont les prospects et qui sont les gens qui ont pris rendez-vous, parce que ça nous intéresse. On veut savoir quelles sont les publicités, les campagnes, les audiences, les placements qui ont apporté le maximum de prospects et surtout de prise de rendez-vous. C'est la même chose si par exemple ton système de vente c'est une VSL, c'est-à-dire que ta publicité envoie vers une page d'inscription qui propose immédiatement l'accès à la vidéo. Donc on veut savoir les prospects et les rendez-vous pris de la même manière. Hop, si on a par exemple le système de vente offre d'appel où on envoie la publicité directement vers une page de vente, là, évidemment, on veut savoir qui sont les gens qui ont acheté ici le produit X, le produit d'appel. Ensuite, sur cette page de confirmation, si on fait une one-time offer, là encore, on va savoir qui sont les gens qui ont acheté la one-time offer. Et puis, qui sont les gens qui ont acheté l'upsell si suite à l'achat de la one-time offer, on propose un upsell complémentaire. D'accord? Donc, en fait, la première chose que tu dois faire aussi, c'est de dessiner, d'être clair sur quel est ton système de vente et quels sont les événements de conversion que tu veux traquer. Eh bien moi, dans notre étude de cas, ensemble, ce que l'on va faire, moi je vais utiliser la publicité YouTube pour vendre mon programme Ultimate Webinaire Formula à 27 €, qui contient ensuite un upsell. Donc, mon système est le suivant. J'ai une page de vente qui propose d'acheter. Je vais avoir une particularité, c'est que avant de pouvoir accéder au bon de commande, je vais demander aux gens de laisser leur prénom et leur email, de sorte à ce que je puisse aussi développer ma liste de prospects en même temps. Du coup, je vais suivre premièrement qui sont les gens qui vont laisser leur adresse email, qui vont devenir des prospects, pour que je puisse savoir combien de prospects, quel est le coût par prospect que je peux obtenir. Donc j'ai une page de vente, quand les gens cliquent sur le bouton acheter, ils me laissent leur prénom, leur email, ils arrivent sur le bon de commande, ça veut dire pour moi, boum, événement de conversion, quelqu'un qui arrive sur le bon de commande, eh bien, je remonte à ma plateforme publicitaire que c'est un prospect. Génial. La personne achète, elle remplit ses coordonnées, elle achète, boum, elle arrive sur la confirmation d'achat. Je remonte, j'ai un deuxième événement de conversion, c'est client pour le produit X, pour le produit 1. D'accord? Donc, je remonte à ma plateforme publicitaire et là, il y a eu un achat pour cette personne-là, pour ce produit-là, et il y a une valeur de tel montant d'euros. Et comme sur ma page de confirmation, j'ai aussi un upsell, il y a un deuxième produit que la personne peut acheter, donc j'ai un troisième événement de conversion. Si la personne achète l'upsell, eh bien, elle va arriver sur la page de confirmation d'achat de l'upsell, et là, je vais envoyer là encore un troisième événement de conversion à ma plateforme publicitaire pour dire « Hey, ça, c'est un client de mon upsell qui est le produit X à tant d'euros, tout simplement. » Et comme ça, je vais pouvoir remonter dans mes plateformes publicitaires le nombre de prospects que me génèrent les publicités, le nombre de clients du produit 1 et le nombre de clients de mon upsell, tout simplement. Ok ?
Voilà à quoi ça sert tout ça. Et ce que je te propose, eh bien maintenant, c'est qu'on voit comment est-ce qu'on fait ça. Comment est-ce qu'on paramètre le tracking des résultats de tes campagnes. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à ton compte, on va créer ton compte Google Tag Manager. Donc, tu peux pour la première fois aller dans Google, tu tapes Google Tag Manager, entrée. Et ici, tu as bien, le Google Tag Manager qui arrive en premier. Sinon, je mettrai le lien directement en commentaire sous la vidéo. Comme je suis déjà connecté avec mon compte Google, eh bien, tu vois, c'est génial. J'arrive directement dans l'espace Tag Manager. Et il me dit, j'ai pas de compte, donc cliquez ici pour créer un compte. Donc, je clique ici. Il me demande de configurer mon compte. Eh bien, je vais l'appeler comment ce compte? David Demo. Voilà. Pays, on va mettre ça France. Hop. Le nom du conteneur, le nom de ton site. Là, tu vas pouvoir mettre ton site. Moi, je vais mettre davidveninck.fr. Plateforme cible à utiliser sur les pages web. Alors nous, on va utiliser effectivement le Google Tag Manager, surtout pour suivre des événements sur le web, pas dans les applications iPhone, pas dans les applications Android. Ça, je sais même pas ce que c'est. Voilà. Nous, on choisit web. Boum. Donc, c'est tout simple. On fait ça, on clique sur le bouton créer. Donc, French, OK. Il faut cliquer sur j'accepte également les conditions relatives au traitement des données au RGPD ici en bas à gauche. Et ensuite, on clique sur oui. Ça s'enregistre. Hop, on attend que ça fasse la petite manip. Je bois une petite gorgée de café. Et regarde, instantanément, tu obtiens ton code GTM dont je t'ai parlé en début de cette vidéo. Donc là, en fait, quelle que soit ta plateforme, il faut que tu mettes le code GTM. Il y a deux parties, c'est un code en deux parties. Ici, dans la section Head et ici, dans la section Body. Voilà, chaque logiciel te propose de pouvoir paramétrer les éléments, soit dans la section Head, soit dans la section Body, tout simplement. Là, je me suis connecté sur mon compte LearnyBox pour te faire la présentation. Si tu es sur LearnyBox, tu vas pouvoir le faire la même chose. Si tu es sur un autre outil, tu verras, ça va vraisemblablement se trouver à peu près dans les mêmes endroits. Là, tu vois, je suis dans les paramètres de mon compte LearnyBox. Tu vois, à gauche, j'ai cliqué sur paramètres. Et tout en bas ici du menu, j'ai intégration externe. Et dans intégration externe, on retrouve le Google Tag Manager. Donc, il suffit de cliquer dessus. Moi, j'ai déjà installé différents compte Google Tag Manager. Toi, tu n'en auras probablement pas encore, donc il suffit de faire ajouter une intégration Google Tag Manager. Quand on clique dessus, en fait là, c'est même encore plus simple. Il te demande uniquement l'identifiant de ton Google Tag Manager. Sur LearnyBox, il n'y a même pas besoin de récupérer le pixel, c'est-à-dire hop, il n'y a même pas besoin de récupérer ces éléments de code là. Okay. Ici, dans notre cas, tu vois, je vais l'appeler GTM David démo, voilà, et récupérer l'ident du Google Tag Manager, tu vois, il te dit, ça commence par GTM, il y a des chiffres, en fait, il se trouve ici. Donc là, je vais quitter ça. Il se trouve là. Hop, donc je vais pouvoir copier ça, voilà, et le mettre dans mon LearnyBox, valider. Et là, c'est tout bon. Dans un premier temps, j'ai ici ajouter les éléments. Il me dit, une fois votre Google Tag Manager ajouté, vous devez vous rendre dans site paramètres tracking pour l'intégrer à vos pages. Parce que si tu utilises la partie site de LearnyBox, il faut cliquer ici pour aller sur les paramètres de tracking du site. Et tu vois ici, intégrer le Google Tag Manager. Il faut ici, je veux dire, je veux intégrer le GTM David Demo sur mes pages. Moi, je n'utilise pas le site LearnyBox, c'est pour ça que je n'avais pas du tout choisi, je n'avais mis aucune intégration, mais si tu l'utilises, toi, le site LearnyBox, site et tunnel, c'est deux choses différentes, d'accord? Il est automatiquement intégré sur toutes les pages de ton tunnel de vente, mais tu sais que LearnyBox te permet de paramétrer ton propre site, ton propre blog, en plus de tes tunnels de vente. Voilà comment on fait sur LearnyBox, c'est à peu près pareil sur n'importe quelle plateforme. Sinon, tu installes le petit bout de code HTML qu'il y avait juste avant, et dans ton outil, et certainement que quel que soit l'outil que tu utilises, tu as une aide pour paramétrer ce type de code de tracking. Et si tu as de la difficulté, fais-moi signe et je verrai comment je peux faire une vidéo complémentaire par rapport à celle-là. Une fois que c'est fait, eh bien c'est génial. Tu as ici ton espace Google Tag Manager qui est créé, c'est super. Donc,
On va rentrer un petit peu dans la technique, d'accord? Mais tu vas voir, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est extrêmement simple. L'idée ici, c'est il y a deux grandes choses qu'on doit connaître. Les balises et les déclencheurs. Un déclencheur, c'est c'est l'indication, c'est l'événement de conversion. C'est qu'est-ce qui déclenche une balise. On va créer un premier élément qui est le fait de mettre le pixel Google sur toutes tes pages. Okay, pour l'instant, je n'ai aucune balise. Donc là, la première chose qu'on va faire, on va dire, OK, je veux intégrer le pixel Google sur toutes les pages qui contiennent mon GTM. Donc là, on va cliquer sur Nouvelle et on va créer, la première chose qu'on va créer, c'est le Google Analytics. Hop, on va faire configuration de la balise. Donc là, on attend. Et là, on va mettre configurer le GA Google Analytics, le premier. Il nous demande ici l'idée de mesure. Donc là, il suffit d'aller se connecter sur notre compte Google Analytics. Hop. Se connecter à Analytics. Comme je suis déjà connecté sur mon compte Google, il va m'amener sur ma plateforme Analytics. Ok, bon là je suis dans mon compte de démo, donc je n'ai pas tout paramétré. Je pense qu'il aurait fallu que je paramètre mon flux. Parce que le flux, c'est de quel site tu veux suivre les informations, en fait. Tu vois. Et je devrais lui dire comment ça collecter les données. Ce n'est pas une plateforme iOS ni Android, c'est web. Et donc là, je devrais lui mettre mon site web. Et du coup, paramétrer par exemple davidveninck.fr. Voilà, nom du flux, c'est site DVK par exemple. Voilà. Et là, ça me permet de mesurer les pages vues, les défilements, les clics. Ça me permet, en connectant Google Analytics, de remonter dans mon GTM tout ce qui se passe sur mes pages. Tu vois, les défilements, je peux dire, je veux recibler les gens qui ont défilé 75% de la page de vente, par exemple. Bref, on fait créer un flux. Comme ça, je finalise la création de mon compte Google Analytics. Si toi, tu ne l'avais pas fait, au moins, tu peux le faire aussi. Et là, voilà. Comme ça, j'ai bien mon flux qui est bon. Hop. Donc là, il me donne mes instructions d'intégration. Donc, l'idée de mesure, ok, il est là. Hop. Donc là, soit j'intègre ici manuellement mon code, soit je vais directement l'intégrer au Google Tag Manager, et c'est ce qu'on est justement en train de faire, donc ça tombe très bien. Donc tu vois, je le vois ici, mon idée d'intégration, ça doit être celui-ci, je pense. Voilà, donc je vais copier ça, copier ce petit code, tu vois, il est là. C'est le même code que là. Sinon, je pense que tu peux le retrouver. Voilà, idée de mesure, il est là, tu vois, tu peux le copier. On retourne ici dans notre Google Tag Manager, idée de mesure, coller. Et en page vue lors du chargement de cette configuration, on lui envoie, c'est bon. Paramètres avancés, il n'y en a pas pour l'instant. Et déclenchement de ces pages, le Google Analytics, je veux qu'il suive toutes mes pages. Donc, je vais prendre, tu vois, All Pages. All Pages, c'est pour toutes les pages vues sur partout où est mon GTM. Donc, All Pages, enregistré. Donc là, le déclencheur, c'est n'importe quelle page de mes sites, de mon blog ou autre, voilà, va me permettre de remonter de l'information dans Google Analytics. Et c'est à partir de ça aussi que le GTM, que Google va pouvoir se baser pour t'aider à optimiser tes performances. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on va créer une seconde balise. Une nouvelle balise, on va créer la balise remarketing Google. Ok, parce que ça, on a besoin aussi de créer cette balise-là, remarketing Google Ads, pour qu'il puisse... hop. Ah oui, il manque la balise Conversion Linker dans le conteneur. Donc, il faut créer, effectivement, avant de pouvoir créer cet élément-là, il faut créer le Conversion Linker. Alors, c'est un peu technique, il faut juste suivre, d'accord? Donc, hop, Conversion Linker, voilà, qui doit être créé. Donc, on le crée comme ça. Il n'y a pas de configuration requise, déclenchement de toutes les pages, enregistrement, voilà, tu vois. C'est fait. Et là, il est content. La balise Conversion Linker a été détectée dans le conteneur. On est bon. Donc, ici, Conversion ID de remarketing Google. Donc là, c'est dans mon compte Google.
On va aller dans Outils, Bibliothèque partagée, Gestion des audiences. Là, nous, on n'a encore rien fait par rapport à ça, ça on y reviendra bientôt. Dans Paramètres, non, pardon, dans Vos sources de données. Vos sources de données, il y a la balise Google Ads. Là, si on clique sur Configurer la balise, voilà. Ici, on va pouvoir créer la source de données de la balise Google Ads. On va ici la paramétrer. Remarketing, sélectionner le type de données que cette source devra collecter. Donc nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est ne pas collecter uniquement en fait, des données sur les visites. On veut collecter des actions spécifiques réalisées par les visiteurs de notre site, afin de savoir est-ce qu'ils se sont inscrits, est-ce qu'ils ont scrollé une certaine page. Donc on va cliquer sur ici. On va choisir le type d'activité que représentent nos produits ou nos services. Donc moi, c'est enseignement, formation. Ouais, enseignement, formation. Et puis ça, on ne va pas cliquer sur cette case-là. Enregistrer et continuer. Et donc là, ensuite, eh bien, il nous demande comment installer la balise, utiliser le Google Tag Manager. Donc on va le cliquer là et il nous donne l'identifiant de conversion. Donc là, on peut le copier et le mettre ici dans le ID de conversion collé. On ne fait rien de plus que ça ici. Dans déclenchement, on va choisir toutes les pages parce que ça, c'est la balise de remarketing que l'on va installer sur toutes les pages. Il n'y a pas une action spécifique. On veut juste qu'elle soit présente partout sur là où potentiellement nos prospects peuvent aller. Et on clique sur Enregistrer. Et on a comme ça donc le Conversion Linker, la balise Google Analytics qui est partagée sur toutes nos pages et la balise de remarketing Google. Ensuite, on pourra évidemment, on va créer des événements de conversion particuliers, mais au moins la base ici est créée. Donc là, je vais cliquer sur Continuer. Vous avez presque terminé de configurer la source d'audience de votre balise Google Ads. Pour vérifier que votre balise fonctionne, examinez l'état de la source sur la page source d'audience. Veillez à configurer un flux pour chacun des secteurs sélectionnés. OK. Donc là, je vais faire OK. Donc là, on est bon. Source. Hop. Vos sources de données. Là, on va voir si effectivement, eh bien, elle va recevoir des informations. Là, il n'y a personne qui visite les sites pour l'instant probablement, mais c'est ici qu'il faudra vérifier qu'on a bien des appels, qu'on a bien des déclenchements de la balise qui s'opèrent. Voilà pour ces éléments de base. Maintenant, ce que l'on va faire, là on a fait la base. On a fait ici, si je reviens dans la formation, tu as le fait de pouvoir dire, excuse-moi, je remonte, voilà. On a installé le GTM sur toutes nos pages et on a paramétré Pixel Google Ads dans notre GTM. Et en fait, à vrai dire, le Pixel, il y a 3 éléments à faire. Il y a le Conversion Linker, Google Analytics et Remarketing Google. Tu peux revoir cette vidéo si tu as besoin de refaire les choses pas à pas. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que là, on va créer les événements de conversion spécifiques à ma campagne. Et donc, on a dit que moi, ce que je voulais, c'était créer un événement de conversion prospect, client pour UWF à 27 € et client pour l'upsell de lancement webinaire gagnant à 197 €. Donc, ce que l'on va faire ici, on va d'abord, ici, dans les Google Ads, dans Objectif, Conversion. On va aller dans Objectif, conversion récapitulatif. Et là, il me dit, vous n'avez pas de conversion. Vous ne pouvez pas suivre les conversions pour le moment. Je n'en ai pas encore fait. Je vais faire nouvelle action de conversion. L'action de conversion se produit lorsque quelqu'un fait quelque chose sur mon site web. Ce n'est pas dans une application, ce n'est pas par rapport à un appel téléphonique. Non, c'est site web. Donc, je clique sur site web. Il me demande, OK, sur quel domaine l'action va se faire. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est sur https://formation.davidbeninck.com. Alors par contre, j'ai pas paramétré, vu que là c'est un compte de démo, il se peut que du coup il n'y ait pas mon code GTM placé au bon endroit. Toi, tu vas le faire bien sur tes bonnes pages. À partir de la suite, il faudra que je le fasse effectivement. Je voulais reprendre un compte vierge vraiment de A à Z. À partir de la suite, je le ferai sur mon compte effectif. Et donc là, il me dit c'est bon, on va ajouter une action de conversion.
Donc, qu'est-ce que c'est comme action de conversion? Eh bien, moi, ce que je veux dans un premier temps, je veux un lead. Je veux un prospect. Donc, on va mettre, je pense que ça va être inscription. Ou catégorie de prospect, contact, envoi de prise de rendez-vous, inscription, demande d'avis, envoi de formulaire pour prospect. Moi, je vais mettre inscription. Là, on va laisser les options telles quelles. Nom du type de conversion, je vais lui donner un nom. Et ça va être, par exemple, eh bien, je vais l'appeler opt-in. C'est plus court, c'est en anglais, c'est-à-dire inscription. Opt-in UW27. Parce que tout, je vais commencer d'ailleurs par UW27, c'est ma campagne, d'accord? Moi, c'est mon tunnel de vente pour Ultimate Webinar Formula à 27 €. Et la première étape, c'est opt-in. Voilà. Valeur. Il me demande est-ce qu'il y a une valeur. Alors, normalement, comme c'est un prospect, pour l'instant, il n'y a pas encore de valeur. Je pourrais calculer plus tard la valeur moyenne. Mais j'en ai pas pour le moment. Admettons que je pars de 0. Je vais utiliser la même valeur pour tout le monde. Et je vais laisser à 1 €. Ça, c'est un conseil que j'ai vu dans différentes formations sur YouTube Ads, de quand même mettre un minimum de valeur, même si sur les prospects, même si le prospect ne donne pas d'argent directement. Je suis ça, et moi, c'est ce que je fais maintenant dans mes campagnes, je mets juste 1 €. Nombre, est-ce qu'on veut qu'il calcule toutes les conversions? Donc, cette option est recommandée pour suivre les achats, car chaque conversion génère la valeur. Et nous, prospects, eh bien, on va choisir une. D'accord? Pour le suivi des prospects, on va garder une. Et là, il nous demande certains éléments. Je vais laisser tel quel, eh bien, ces éléments-là, je n'y touche pas. La période de suivi de conversion après clic, c'est 30 jours. La période de suivi de conversion attribuée à une vue volontaire, 3 jours. Après affichage, 1 jour. Je laisse pour l'instant les éléments de base. Donc là, je viens de créer dans Google Ads. Je dis OK, je crée le contenant qui est le fait que quelqu'un s'inscrit. Je clique sur OK. Donc là, j'ai une première action, un premier objectif de conversion. Si je vais dans les paramètres, je verrai après, je vais pouvoir créer une autre action de conversion. Cette fois-ci, qu'est-ce que je veux? Je veux que ce soit un achat. Un achat pour mon deuxième objectif de conversion, c'est que eh bien, les prospects achètent Ultimate Webinar Formula à 27 €. Donc, je vais choisir ici la catégorie de vente achat. Le nom de la conversion, je vais l'appeler UWF27, c'est le nom de ma campagne, le nom de code pour moi de mon projet. Et je vais mettre achat, achat, tout simplement. Utilise la même valeur pour chaque conversion et du coup, eh bien, c'est 22,50 € puisque c'est le montant hors taxe que je mets, c'est 27 € TTC, donc c'est 22,50 €. Chaque personne qui va acheter et déclencher l'achat eh bien, de Ultimate Webinar Formula à 27 € va me rapporter 22,50 €, donc je lui mets là. Donc là, c'est recommandé pour les achats car chaque conversion gère de la valeur. Donc oui, je laisse sur toutes et je ne change rien d'autre. Je clique sur OK et je vais ajouter un troisième événement de conversion. C'est là encore un achat. C'est UWF27, mais c'est cette fois-ci achat LWG. C'est achat de l'upsell, je te montre ici. Quelqu'un qui achète Ultimate Webinar Formula à 27 €, eh bien je vais lui proposer un upsell ici avec la vidéo et s'il l'achète, boum, il va acheter l'upsell à 197 € hors taxe. Donc là, valeur, c'est 197 € puisque c'est bien le montant hors taxe. Je laisse toutes et c'est OK. Donc tu vois, on choisit le type, la catégorie. Je pourrais par exemple dans un autre tunnel, ici, là, voilà, ici par exemple c'est un rendez-vous prix. Si je voulais créer, si toi tu fais une campagne pour une VSL qui propose un rendez-vous, bien tu veux créer le déclencheur prospect comme j'ai fait, et tu veux créer le déclencheur rendez-vous prix. Donc là, toi tu prendrais prise de rendez-vous, tu vois, ici, tout simplement. Et puis tu mettrais le nom et tu ferais exactement la même chose que moi. Ok, donc là c'est fait. J'ai créé mes 3 événements de conversion, enregistrer et continuer. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est que j'ai créé les événements de conversion, mais je n'ai pas dit à Google qu'est-ce qui va déclencher ça. Quelles sont les pages sur lesquelles doivent aller mes prospects pour qu'ils puissent suivre une inscription, qu'ils puissent suivre un achat, qu'ils puissent suivre, etc. Il me dit, vous devez ajouter des tags, évidemment. Et donc là, je devais utiliser le Google Tag Manager. Et donc, pour le Google Tag Manager, ici, il me donne à chaque fois l'identifiant de conversion
et les libeller pour chaque élément. Et donc, du coup, eh bien, je vais tout simplement retourner dans mon Google Tag Manager et voilà ce que je vais faire. Nouvelle balise. La balise, je vais l'appeler, je vais lui donner le même nom. Moi, c'est comme ça que je m'organise. UW27-opt-in. Là, ici, il me demande quel est l'événement. Donc là, c'est un suivi de conversion Google Ads. Suivi de conversion Google Ads, quel est le Conversion ID? Eh bien, si je retourne ici, je vois bien que le Conversion ID, il est là, donc je le copie. Je le colle. Quel est le label de conversion? Il me l'a donné, ça tombe bien. Label de conversion pour UW27 Opt-in, c'est celui-ci. Clic droit, copier. Clic droit, coller. Là, je peux lui remettre la valeur de conversion. Je l'avais déjà mis, mais moi, je le remets quand même ici, 22,50. Voilà. Et c'est tout. Pour cette partie-là, ça va. Maintenant, la balise, elle est créée, mais il faut que je lui dise le déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche cette balise? Eh bien, c'est très simple. Ce qui déclenche la balise, c'est c'est pas un de ces déclencheurs-là, il faut que j'en crée un nouveau. Donc, je fais le petit bouton plus, et moi, je vais l'appeler déclencheur UWF27 opt-in. C'est très simple. C'est quand il y a une page vue, quand il y a une page vue. C'est pas toutes les pages vues, c'est certaines pages vues. C'est une page vue bien particulière. C'est certaines pages vues dont, là, il faut bien faire attention. Souvent, les erreurs, ça se situe ici. Il faut bien choisir page URL contient, et là, je vais vérifier, ouais, c'est bon, contient l'adresse de ma page. Et je vais mettre en pause, je vais te chercher ma page en question. Ok, donc là, tu vois, ici, on est dans mon interface Inbox. J'ai créé un tout nouveau funnel. Spécialement pour YouTube Ads, pour qu'on reparte vraiment de zéro. Tu vois, si je mets afficher les statistiques, il n'y a rien encore pour l'instant, un inscrit, parce que c'est moi, j'ai juste testé en fait un élément, mais voilà, il n'y a rien pour l'instant. Du coup, il y a ma page de vente, il y a ici la page de commande, et ce qui va se passer, c'est que la personne, quand elle va laisser son email, eh bien, je saurai que c'est un prospect lorsqu'elle arrivera sur cette page de vente. Donc, si j'ouvre cette page de vente, ok, tu vois, là, j'ai bien mon domaine, et on va récupérer ici ce qu'il y a derrière. UWF-order-YTA. Copier. Je retourne ici et là, je vais lui mettre ici. Quand quelqu'un voit une page qui contient dans l'URL UWF-order-YTA, je sais que c'est un prospect et donc Google, tu peux savoir que c'est un prospect. Enregistrer. Et voilà. Et ce déclencheur-là, tu pourrais l'utiliser si je prendrais le même déclencheur si je voulais remonter l'information à Facebook. Là, en l'occurrence, c'est un funnel spécial YouTube, donc je ne vais pas le faire. Et ensuite, tu cliques bien sur enregistrer. Ok? Donc là, on a bien le premier déclencheur qui est bon, suivi de conversion Google Ads. On va faire le deuxième. Je vais faire du coup une nouvelle balise qui va s'appeler cette fois-ci, et je vais copier, ça sera encore plus rapide. Je veux créer celle-là que je crée juste avant dans Google Ads. Hop, CTRL-V. Configuration de la balise, c'est un suivi de conversion Google Ads. Quelle est l'idée? Quel est le label? Hop, l'idée de conversion, il est là. Clic droit, copier. Clic droit, coller. Quel est le conversion de label? Il est là. Pouf. Clic droit, copier. Clic droit, coller. Parfait. Je change rien d'autre ici. Quel est le déclenchement? Eh bien là, cette fois-ci, c'est pareil. Il n'existe pas encore, donc vu que c'est une page spécifique, je vais le créer. Je vais l'appeler déclencheur UWF27 achat. Très bien. Comment est-ce qu'on le configure? On clique là sur le gris, on fait quand il y a une page vue, certaines pages vues, page URL contient, et là je vais aller chercher ici, cette fois-ci la bonne page. Alors quelqu'un qui a acheté, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il était là, il a rempli les coordonnées, il a cliqué sur le bouton cliquer ici pour valider la commande, boum, il est arrivé sur ma page, je te la trouve, dans mon tunnel de vente. Voilà, c'est celle-ci. Il arrive sur la page d'upsell de lancement webinaire gagnant. Et la page d'upsell lancement webinaire gagnant, c'est celle qui s'appelle comme ça. U5W7 offre exclusive LWGYTA. Donc, clic droit, copier. Ça, c'est la page, tu vois, d'upsell. Donc, je retourne ici dans mon Google Tag Manager, coller. Les personnes qui arrivent sur la page qui contient l'URL, qui contient ceci, c'est bien ceux qui ont acheté mon produit à 27 €. Très bien. Enregistrer.
Il me reste maintenant mon troisième élément, c'est UW27, l'achat de l'upsell. Donc là, je vais créer cette balise-là, donc je copie pour aller plus vite. Nouvelle. Balise sans titre, c'est le nom, je mets le même nom. Configuration de la balise, je clique sur suivi des conversions Google Ads. Je retourne, comme tout à l'heure, on récupère l'identifiant de conversion. Hop, coller. Je récupère le label de conversion que Google me donne ici. Tu vois, libellé de conversion, libellé label, c'est la même chose en anglais. Je copie. Je colle. Je revérifie, ça enregistre toujours. J'ai toujours peur de mal enregistrer. Ok, on est bon. Cette fois-ci, quel est le déclencheur? Le déclencheur, c'en est un nouveau. C'est le déclencheur. Alors, je vais faire un copier-coller du nom, ça sera plus simple. Hop, copier. Moi, j'appelle ça decle UW27HALWG, très bien. C'est une page vue. C'est pas toutes les pages vues, c'est certaines pages vues. Et ces pages URL il contient quoi? Donc là, je retourne dans mon funnel. Et bien en fait, quelqu'un qui ici me dit « Ah oui, je veux profiter de cette offre spéciale », il arrive sur quoi? Il arrive sur confirmation LWG. Il arrive sur cette page. Confirmation d'achat pour LWG. Donc je vais récupérer ce qu'il y a. Je ne prends pas le domaine, je prends que ici cette partie-là de l'URL. Copier. Je retourne ici, clic droit, coller. Et c'est bon. Enregistrer. Enregistrer. Et là, regarde, j'ai paramétré, alors, ces trois premiers, on a dû le faire une première fois. Tu n'auras plus besoin de le faire. C'est une fois pour toutes, c'est génial. Par contre, si tu crées des nouveaux tunnels de vente, tu crées des nouvelles campagnes pour des nouveaux tunnels de vente, à chaque fois, il faudra que tu crées les balises de conversion de ton tunnel de vente. Mais les trois premières sont faites une fois pour toutes. À chaque fois que tu crées des nouvelles balises de nouvelles conversions, tu devras toujours, ici, faire la manip que l'on va faire ensemble. Parce que tu vois, modif espace de travail 9. J'ai fait 9 modifications. Donc, j'ai créé des déclencheurs, j'ai créé des balises. Il faut les sauvegarder, les envoyer à Google. Donc, on va toujours faire ça, envoyer. Donc là, tu peux donner un nom si tu as envie pour te rappeler qu'est-ce que tu as modifié, qu'est-ce que tu as fait. Sinon, c'est même pas la peine, tu fais juste ici publier. Là, tu peux laisser ça vierge ou tu peux mettre un nom si tu veux te rappeler ce que c'est. Sinon, tu cliques sur continuer. Et là, c'est bon, ça y est. Tu as envoyé, la version 2 est en ligne, c'est génial. Si je retourne dans mon espace de travail, j'ai effectivement des balises qui sont là. Et là, les modifications sont à 0. Ça y est, tu as envoyé à Google toutes les informations. Et à partir de maintenant, c'est bon. Tu vas pouvoir traquer ces éléments-là. Les 3 éléments que tu viens de faire. Là, tu peux cliquer sur OK. Et là, regarde, c'est génial. OK, ça c'est bon, je clique sur OK. Donc là, tu vois, il t'explique 2-3 petits trucs. OK, suivant. Suivant. Tu veux, je te laisserai le lire. Hop. Ça, c'est bon. OK. On retrouve bien, tu vois, dans le récapitulatif de mes objectifs, j'ai bien créé des objectifs d'achat. Achat UWF, achat lancement webinaire gagnant de l'upsell, et puis opt-in. Et donc maintenant, quand je vais créer une campagne, je vais pouvoir dire à Google, je crée une campagne avec un objectif de conversion. Lequel? Celui-ci. Je veux que tu me crées une campagne pour aller m'amener un maximum d'opt-in ou je veux que tu me crées une campagne pour m'amener un maximum d'achat de mon premier petit produit. Voilà comment on paramètre les éléments de base du tracking et surtout du tracking à l'intérieur de chaque plateforme. Je ne te parle pas d'un tracking externe comme Hyros ou n'importe quel outil externe. Je te parle du tracking à l'intérieur de ta plateforme publicitaire. Je sais que c'était une vidéo longue, un tutoriel assez, je pense, dense pour les gens qui ne sont pas forcément au départ à l'aise avec tout ça, mais tu as besoin, tu revois la vidéo, dis-moi si c'était suffisamment clair en commentaire, dis-moi si c'était suffisamment, si tu peux l'implémenter, sinon, fais-le moi savoir et je ferai en sorte de t'aider du mieux que je peux. Voilà pour tout ça, je te laisse implémenter, créer GTM, créer tout ce dont tu as besoin pour faire en sorte que ton tracking dans ton tunnel de vente soit prêt à être opérationnel. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.